pense que c'est la seule voie qui s'offre à moi. L'histoire se concentre sur cette académie, plus précisément sur les élèves de 3e année qui vont bientôt entrer dans la très convoitée école de magie, mais pour cela, ils doivent réussir une épreuve exigeante. C'est ici qu'entre en scène le protagoniste, appelé Mofan, qui n'est pas très confiant quant à son résultat, en voyant qu'il a eu beaucoup moins de temps pour étudier les sujets liés à la magie. C'est pour cette raison que ses camarades le taquinent beaucoup, car il est le moins susceptible de réussir. Sans savoir qu'il y a quelques mois, Mofan lui-même a acquis un pendentif qui sera très important pour son avenir, sans compter qu'il a vraiment envie d'apprendre. Cela, son père le remarque. Bien qu'il soit humble, il fait tout pour son fils. Il parle alors à son patron, le chef de la famille Mu, les riches et puissants de la ville. Cependant, cette famille est méprisante, surtout envers eux. Ils acceptent donc d'aider en offrant une place pour son fils, mais en échange de leur petite et humble maison. Cela dit, personne ne peut lui enlever le bonheur d'annoncer la nouvelle à son fils. Mais le protagoniste sait ce qu'il a dû faire et ce qu'ils ont vécu avec la famille Mu, car lorsqu'ils étaient enfants, Mufan passait beaucoup de temps avec la plus jeune fille de la famille, appelée Ning Shui. Un jour, il veut l'aider à fuir cet environnement oppressant. Ils finissent par être découverts par les chefs de la famille, qui gardent de la rancune envers lui et son père, ce dernier recevant toute l'humiliation dans ce cas. Désormais, avec sa place à l'école, ses camarades pensant qu'il n'a réussi que grâce à de l'aide et doutent de ses talents en magie, mais Mofan ne prête pas attention à leurs propos. C'est ainsi que vient le moment où chaque élève doit découvrir l'élément avec lequel il a de l'affinité. Grâce à cette sphère, certains passent et obtiennent l'élémentaire, l'élément air les plus ordinaires. Celui qui se distingue, c'est Mubai, descendant des riches que nous avons déjà vu, donc comme c'est la tradition dans sa famille, il maîtrise l'élément glace qui est assez puissant. Celui dont on n'attendait rien, c'est le protagoniste. C'est pourquoi, pendant qu'il passe son épreuve, l'attention des autres est portée sur une autre classe, où un élève a obtenu l'élément le plus exclusif et le plus puissant de tous, la foudre. Ce qu'il ne prenait pas en compte, c'est que le protagoniste, dans son monde, obtenait non seulement ce même élément, mais aussi le feu. Donc oui, il a une double affinité élémentaire. Finalement, la classe réalise seulement son affinité avec le feu, ce qui, malgré le silence de certains, reste une raison de se moquer de lui. Car 3 mois après avoir appris de nombreuses démoroses techniques, lui n'a toujours pas progressé avec cet élément. Car chaque compétence nécessite 7 étoiles de concentration pour pouvoir utiliser le pouvoir. Et alors que certains étudiants ont déjà jusqu'à 6 étoiles, le prota n'en a qu'une seule, c'est pourquoi il se moque de lui. Car cette progression est visible pour tous, grâce à ces insignes. Sans que personne ne sache que le deuxième pouvoir du protagoniste est la foudre, pour lequel il a effectivement 6 étoiles. Mais bon, il préfère ne rien dire. Cela dit, dès qu'il le peut, il parvient à activer les 7 étoiles et utilise sa force pour aider sa sœur, face à des voyous qui profitent de son handicap. Ainsi, Mofan agit comme il se doit et s'assure qu'il ne l'embête plus jamais. Il poursuit donc ses cours, ignorant que la famille Mu œuvre en secret pour le faire échouer. En effet, des épreuves approchent pour mesurer les progrès des élèves. Ils lui tendent un piège car, grâce à la sphère, le niveau de compétence de chacun sera révélé. Mais cette force que le protagoniste envoût à la sphère est absorbée, il finira dernier et pourra être expulsé. Un plan parfait, mais cela ne va pas se passer comme prévu, car le protagoniste s'est entraîné au point de maîtriser les 6 étoiles de son élément feu, et tout cela sans que personne ne le sache. Le grand jour arrive et même sa vieille amie d'enfance est présente. Elle voulait le voir et bien montrer qu'au fil des années, elle est aussi devenue l'héritière la plus forte de la famille. C'est ainsi qu'ils passent un par un. Certains ne se qualifient pas, d'autres oui, comme l'ami du protagoniste, les harceleurs aussi et Mubai, qui finit par obtenir le rang spécial connu sous le nom de S. Il passe même l'épreuve optionnelle de démonstration de puissance et surprend tout le monde en ayant complété les 7 étoiles et libéré son élément. Maintenant, c'est au tour de Mofan, en qui personne n'a confiance, sauf son ami qui le soutient toujours. Même si au début le piège fonctionne, la puissance du protagoniste est très élevée et il s'est beaucoup amélioré, donc même si cela lui enlève pas mal de force, il parvient à atteindre un rang B. Mais cela ne convainc pas vraiment son ami ni sa professeure, qui savent que quelque chose ne va pas, alors elles demandent à ce qu'on change la sphère et qu'on le réévalue. Cela met les Mu sous pression, cependant, c'est un droit, et le changement est effectué, cette fois révélant un puissant rang S, comme celui du surestimé Mumubei. Il passe aussi l'épreuve optionnelle, mais cette fois, il l'a réussi, démontrant un puissant élément de feu qui le place au-dessus de tous les élèves de l'école, qui ne s'attendaient pas à ce qu'une telle chose arrive. En fait, lorsque le chef des Mu lui propose de rejoindre sa famille, car cette fois, il a vraiment prouvé son niveau, le
protagoniste en profite pour lui dire pourquoi lui et toute sa famille ne sont que de la racaille triée sur le volet. De l'argent humiliant les autres, comme ils l'ont fait avec son père, prouvant son caractère et qu'il ne se vendra pas. Cela ne plaît pas seulement au directeur, qui évite qu'il soit expulsé, mais aussi à sa chère Ning Shui. Cela met en colère les riches, qui décident de défier le protagoniste à un duel contre Mu Bei. Il finit par accepter, mais le duel n'aura lieu que dans 2 ans, car ils sont encore mineurs. C'est ainsi que le temps passe et qu'au nouveau semestre, ils sont envoyés dans la classe d'élite, réservée uniquement au rang A, où les meilleurs élèves recevront des reliques exclusives qui aident à un entraînement accéléré. Mais le protagoniste, à cause de ce qu'il a fait devant l'un des sponsors les plus riches de l'école, se retrouve assez limité. Mais bon, ce n'est pas un problème, car il a son pendentif qui apparemment, comme l'explique la professeure, est une relique qui non seulement l'aide à s'entraîner plus rapidement, mais qui évolue aussi avec son propriétaire. Ainsi, ses compétences avec cette étoile atteindront de nouveaux niveaux. Il est complètement surpuissant. C'est ainsi qu'ils sont emmenés dans les montagnes avec la professeure, la milice, juste pour s'entraîner. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient, car le chef de l'armée veut que ses étudiants aient une préparation réelle contre les bêtes qui rôdent dans ce monde. Il leur propose donc de passer une épreuve contre de vrais ennemis, bien sûr, avec quelques récompenses et une excellente note à la clé. C'est ainsi que Mofan et les autres se lancent dans une mission pleine d'obstacles jusqu'à arriver à une grotte où, selon le plan, ils doivent tuer les loups qui rôdent dans cette zone. Cependant, le chef a en réalité tout sous contrôle. Il veut simplement voir le potentiel des étudiants et utilise une bête assez imposante, mais dont le maître n'est pas loin. Bien sûr, dès qu'il la rencontre, comme on pouvait s'y attendre, la plupart des étudiants prennent la fuite. Seul Mu Bei reste, et même s'il parvient à le contenir un peu, personne d'autre ne vient l'aider. Seule cette fille avec l'élément feu, qui malgré son courage, n'arrive à rien contre la bête. C'est alors que le protagoniste apparaît et sauve la situation, utilisant sa nouvelle maîtrise du feu, réussissant à envelopper la bête de flamme, l'obligeant à reprendre des forces, ce qui suffit au commandant pour remarquer le potentiel de Mo Fei. Cependant, ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que la bête devienne incontrôlable, et il doit intervenir avant que les étudiants ne soient en danger. Mais c'est déjà imminent. Alors le protagoniste et son ami attirent la bête dans la grotte, en partie pour éviter que les autres étudiants inutiles ne finissent par mourir. Cependant, le plus jeune finit quand même assez blessé, car ils se sont pratiquement enfermés avec la bête. Mofan décide d'utiliser pour la première fois ces 2 éléments combinés, ce qui fait que la bête finit empalée. Fait curieux, quand il tue le loup, son collier absorbe l'énergie pour s'améliorer, comme sa maîtresse l'avait dit. C'est alors que le chef arrive, totalement surpris que la bête ait été tuée par un simple étudiant maîtrisant le feu. Et il n'est pas le seul, tout le monde sait à quel point cette situation est impossible. Cependant, le protagoniste le confirme, gagnant ainsi le respect et une note parfaite de rang S. Certains, comme Mu Bei ou la fille de feu, obtiennent aussi un A, et les autres réussissent à passer grâce à l'aide de ceux qui ont vraiment agi. Le protagoniste s'en moque et note seulement qu'en éliminant des bêtes, il gagne du pouvoir pour son pendentif. Il décide alors de rejoindre les chasseurs de la ville chargés des bêtes à problème, un groupe qu'il intègre facilement grâce à son rare élément foudre. Bien sûr, il se présente en cachant son identité. Il finit par rejoindre cette équipe d'élite et avant même de pouvoir s'adapter à ses nouveaux compagnons, il décide de partir avec eux dans le cadre d'une mission. Comme certaines bêtes attaquent l'école de sa sœur, elle va bien, mais quelques-unes de ses camarades ont été enlevées. Alors le protagoniste décide d'enquêter et tombe sur cette bête à un seul œil qui semble assez puissante, mais heureusement, l'équipe arrive et montre pourquoi ils sont l'élite des chasseurs. Cependant, la plus jeune du groupe commet une erreur, mais grâce à l'éclair du protagoniste, la bête est complètement paralysée, ce qui évite que la petite soit blessée. S'occuper d'un seul était simple, mais une grotte entière de ces créatures existe. Alors il laisse le travail aux chasseurs de rang supérieur de la ville. Bien sûr, il remercie le protagoniste pour son aide, qui commence à bien s'intégrer au groupe. Il prend donc un moment pour retrouver sa sœur, qui était inquiète pour lui, mais il la rassure rapidement en lui disant que désormais, ce sont les ennemis qui fuient devant lui. La famille Mu prépare son descendant masculin le plus fort, appelé Yang, en qui ils ont confiance pour pouvoir vaincre le protagoniste, car en réalité, Mo Fei domine complètement Mu Bei. Pendant ce temps, à l'école, sa camarade du même élément lui demande de l'aide avec une bête qui rôde dans la zone où vit sa grand-mère. Le duo ne s'attendait pas à croiser un loup à un œil, similaire à celui de la grotte, mais cette fois bien réel, qui les attaque. Le protagoniste fait tout son possible pour que personne ne soit blessé, mais la bête est plus forte. C'est alors qu'une de ses camarades parmi les chasseurs apparaît et immobilise le loup. Elle ne le reconnaît pas car il est désormais étudiant,
mais elle se souvient de lui comme du garçon qui l'espionnait autrefois, sans savoir que ce jeune homme est maintenant son coéquipier et celui qui l'a sauvé. Mais bon, Mofan, de son côté, préfère ne rien révéler, car seuls les chasseurs sont au courant pour la foudre, à part sa sœur. Alors, en mode Superman classique, il met un masque et automatiquement, personne ne le reconnaît. Il retourne au combat où toute l'équipe se réunit contre la bête et où apparaît Yang, car il ne leur avait pas dit, mais la jolie fille fait aussi partie de la famille Mu et il s'avère que c'est son cousin. Et même avec tout ce monde, la bête semble avoir consommé quelque chose qui l'a fait évoluer sans arrêt, donc l'équipe perd toute chance de gagner. Ici, il vaudrait mieux battre en retraite, mais le chef souligne que de nombreuses vies dépendent de leurs actions. C'est ainsi qu'avec toute leur force, ils essaient de contenir la bête qui résiste énormément. Et même s'il y a des gens très expérimentés, le loup ne cesse d'augmenter sa puissance. Ainsi, après que notre groupe se retrouve acculé, le protagoniste décide d'utiliser la foudre pour l'étourdir. Il parvient à maintenir cela un moment, mais cela reste une bête d'un niveau bien supérieur. Et leur seul espoir, c'est ce type qui apparaît de nulle part, qui fait partie des plus forts de la ville. L'élément eau qu'il utilise pour vaincre cette bête, ce qui donne l'impression que c'est facile. Cependant, il a apprécié le travail de l'équipe et surtout la résistance de Mofan, qui finit par absorber l'énergie de ce grand loup, faisant passer son pendentif au niveau supérieur. Mais bon, il fait une pause et retrouve sa sœur pour voir comment elle va. Elle le surprend en disant qu'elle a appris la magie de guérison, ce qui sera utile si son frère a des ennuis. C'est ainsi que le jour de son combat contre l'héritier des Mu approche, et où le directeur lui donne un peu de courage, mais pas trop non plus, car ils n'ont pas vraiment confiance en ses chances de gagner. De plus, les Mu ont d'autres objectifs pour cet événement, car le gagnant sera considéré comme le meilleur de l'année, ce qui lui donnera accès à la source sacrée, disons une zone où l'on peut améliorer ses compétences de façon spectaculaire. C'est en fait cette zone qui rendait le dernier loup si fort. Cela finit par intéresser beaucoup le protagoniste, et même si personne ne croit qu'il va gagner, pas même la célèbre amie d'enfance qui lui dit qu'il ferait mieux de ne pas essayer, car elle ne veut pas qu'il se blesse. Il lui fait clairement comprendre qu'il se battra pour son honneur et celui de son père contre une famille aussi humiliante que les Mu. C'est ainsi qu'avec toute sa confiance, il se présente à l'affrontement où sont présentes les figures les plus importantes de la ville, même ses camarades chasseurs, qui ne le reconnaissent pas, surtout en voyant son élément feu. Mais ils ressentent tout de même une certaine curiosité. Toute la famille de son ennemi est là, le chef des militaires, même ses camarades de classe. Même si la plupart savaient qu'il va perdre. Il n'a que ses amis et son père de son côté, ce dernier étant au premier rang, et c'est pour lui qu'il veut faire honneur à son nom. Il se détend donc et le combat commence. Où Yang, en bon fils à papa, apporte quelques reliques hors de prix. Et évidemment, cela lui donnera un grand avantage. C'est pourquoi les spectateurs considèrent déjà l'héritier des Mu comme le vainqueur. Cependant, au début, le protagoniste, en utilisant uniquement son élément feu, lui tient tête, esquivant les attaques et privilégiant la technique à la force, du moins jusqu'à ce que Yang déchaîne sa magie de glace de niveau 3, formant un grand nuage glacé qui éteint la flamme de niveau 2 de Mofan, l'enveloppant pratiquement avec son élément. À ce moment-là, tout le monde considérait déjà Yang comme le vainqueur. Cependant, Mofan, après avoir concentré toute sa force, utilise la nouvelle compétence qu'il a acquise après son entraînement avec les chasseurs. Il s'agit de sa technique de feu de niveau 3 appelée Explosion. Non seulement cela le ramène dans le combat, mais il parvient aussi à assommer Yang, trop sûr de lui, qui semble rester inconscient. Mais ce n'est pas le cas, car grâce à une autre relique cachée sous ses vêtements, les flammes ne peuvent pas l'atteindre. Tous les amis de Mofan savant que ce n'est pas juste, mais cela fait partie des règles. Le fait est que Mofan n'a pas d'autres reliques à part son collier, car sa famille n'a jamais eu d'argent, mais son père fait très attention à chaque détail du combat de son fils. Ici, Yang commence à l'insulter un peu, à le traiter de déchet. Des insultes auxquelles il a déjà dû faire face. Et maintenant que le type se sent en confiance grâce à son armure, qu'il protège de toute attaque de feu, il commence à humilier le protagoniste, mais cette fois en s'en prenant à son père, ce qui fait exploser Mofan de colère. Et devant tout le monde, il montre sa capacité de foudre. Comment se fait-il que les deux meilleurs éléments soient réunis chez un seul élève considéré comme faible? Tout le monde reste sans voix, mais à ce stade, avec Mofan utilisant ses deux pouvoirs en même temps, son rival ne peut rien faire, car non seulement l'élément foudre surpasse ses compétences, mais en plus, le protagoniste a atteint un rang 3 bien maîtrisé. Ce rang détruit littéralement l'armure de son ennemi, et le combat se termine facilement pour notre protagoniste. Comme il se doit, il gagne le respect de certains et la haine de la majorité. La famille Mu, autrefois si fière, doit reconnaître la force du protagoniste et s'excuser auprès de son père qu'ils ont longtemps humilié.
Désormais, Mofan aura le privilège de s'entraîner pendant une semaine dans la source sacrée, qui, comme nous le savons, peut encore augmenter ses statistiques. Pendant ce temps, il continue à côtoyer sa classe, qui le voit désormais comme quelqu'un de puissant et de privilégié, mais cela ne lui fait pas perdre de vue ses priorités qui restent claires. Ses amis, son père et sa sœur, avec qui il partage même un peu. C'est ainsi qu'il se dirige vers sa nouvelle aventure, où il retrouve sa professeure et le chef de la famille, Mu, qui lui souhaite la bienvenue à la source sacrée. Mais avant cela, elle lui remet un objet qui lui servira à libérer sa force s'il parvient à atteindre le niveau intermédiaire de ces éléments, assez utile. Il rencontre également le chef des chasseurs, qui lui explique que lors de sa première mission, lorsqu'ils ont combattu le rat à un seul œil, il y avait plus de mystère qu'il ne le pensait. En effet, il semblerait que le fait que les bêtes apparaissent ainsi en ville soit lié à une substance très similaire à celle de la source sacrée. Elle augmente aussi la force, mais de façon négative, provoquant la perte de contrôle des rats et des loups. Tout cela grâce aux recherches de la gardienne du temple, donc il faut faire attention. Mofan arrive à la source, où il commence à absorber la force positive de ses eaux. Pendant ce temps, à la base militaire qui protège la ville, il y a un étrange phénomène de pluie jaune qui s'avère être le mystérieux liquide dont j'ai parlé. Cela rend les loups proches incontrôlables, lesquels, pour une raison inconnue, apparaissent aussi en ville, créant ainsi un danger imminent où toute la population est en danger. Il n'y a que quelques professeurs et gardes pour gérer la situation, et les militaires mettront encore du temps à arriver. Pendant que le protagoniste est encore à la source, s'entraînant pour atteindre le niveau de puissance intermédiaire, sans savoir que sa famille et ses amis sont en danger. Ici, il se souvient de quelques entraînements avec sa professeure, où elle lui explique comment il doit concentrer 48 étoiles pour atteindre le niveau intermédiaire de magie. Mais avant qu'il ne puisse y parvenir, un grondement l'alerte, lui et la gardienne, de ce qui se passe à la surface. Face à tout danger, ils prennent l'eau concentrée de la source et s'échappent pendant qu'ils le peuvent. Le chef des Mu et Ningshui, qui étaient également présents, finissent par être sauvés. Le fait est que le plus grand danger les attend en ville, infesté de bêtes menées par un grand loup. C'est pourquoi Mofan décide de chercher sa sœur et son père. Cependant, la jeune fille lui dit que le plus important passe avant tout et que, puisqu'il est le plus fort, il doit s'occuper d'apporter l'eau de la source vers la zone sûre, avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Il n'aime pas ça, mais il sait qu'il doit le faire. Il va donc à l'école, où se trouve une zone temporaire. Cependant, tout autour, c'est le chaos, avec beaucoup de camarades qui se font tuer. La fille du feu et Mubai font ce qu'ils peuvent contre les rats les plus faibles. Même l'élément foudre et son ami semblent aussi assez prêts pour le combat. Mais celui qui se démarque le plus est l'ami du protagoniste, Xiaohu, qui protège son ami du mieux qu'il peut, et c'est là que Mofan apparaît pour les aider. En éliminant la bête, on voit bien que cela lui coûte beaucoup d'efforts, ce qui indique que ces bêtes sont de rang élevé. L'équipe se dirige vers le stade ou la zone sûre où se trouvent les quelques étudiants qui ont survécu. Tout comme les professeurs, qui décident de former une équipe d'avant-garde où les étudiants les plus courageux nettoient la zone afin que le reste du groupe puisse passer ensuite et qu'ils ne finissent pas par être un fardeau. Évidemment, à ceux-ci s'ajoutent les plus forts, la fille du feu, l'élément foudre, Mubai et quelques autres. Mofan arrive, tout le monde est soulagé qu'il aille bien et il devient chef de l'avant-garde. C'est ainsi que tous affrontent une ville remplie de monstres où ils doivent chercher le meilleur chemin. C'est ainsi que les éléments du vent inspectent le périmètre. Et cela se termine par la première perte dans l'équipe, ce qui montre que cette situation n'est pas du tout facile. Cela dit, Xiaohu trouve un bon chemin avec moins de bêtes, et ici le protagoniste, grâce à son expérience avec les chasseurs, garde son calme et élabore un plan qui semble très prometteur. Cela, ainsi que son leadership, surprend tout le monde. C'est ainsi qu'ils se séparent et doivent encercler les bêtes en équipe. D'abord, Mubai et son ami s'occupent de paralyser une bête, tandis que Xiaohu distrait un loup près de la source. Cela lui cause des problèmes, il est sérieusement blessé, mais finit par accomplir la mission et le tuer. Cependant, Mubai et le harceleur ne retiennent pas leur cible longtemps et rejoignent Mofan, déjà occupé avec la dernière bête. Cependant, cela ne semble pas être un gros problème pour lui, puisqu'il finit par réduire la menace en cendres. Avec ces deux éléments et l'aide des autres, ils parviennent à éliminer les 3 bêtes. Ainsi, le plan s'avère être un succès grâce à un bon travail d'équipe. Cependant, Xiaohu est dans un état assez grave à cause des blessures que lui a infligées le loup. Alors Mofan se charge d'aller chercher quelques médicaments. Pendant ce temps, l'équipe doit continuer seule un moment et affronter un nouveau niveau de bête, celle d'avant étant de classe bouillonnante. Et maintenant, il se retrouve face à des généraux qui éliminent facilement des mages de haut niveau, donc l'équipe préfère se cacher pour l'instant.
Cependant, Mofan, qui cherche les médicaments, tombe sur l'une de ses bêtes. Pourtant, il sait à quel point son seul vrai ami est dans un état grave. Alors il fait tout ce qu'il peut pour prendre ce dont il a besoin et se faufiler dans un égout, arrivant à temps pour soigner Xiaohu. Pendant ce temps, le groupe des plus faibles observe tous les efforts de l'avant-garde et comment il leur ouvre la voie. Cependant, alors qu'ils sont sur le point d'atteindre la zone sûre, Mofan et les autres rencontrent l'un des sous-commandants de la milice, qui, de manière très suspecte, demande la source au protagoniste, ce que ce dernier refuse évidemment. Et Yang finit par révéler son vrai visage en tant qu'infiltré dans la milice et membre de l'Ordre Noir. Disons qu'il s'agit d'un groupe chargé d'apporter la pluie jaune et le chaos dans la ville. C'est ainsi qu'une dure bataille commence, où oui, le protagoniste s'est beaucoup amélioré. Mais Yang, qui a été entraîné pendant des années, commence par avoir le contrôle du combat. De plus, l'Ordre Noir utilise des invocations pour se battre, ce qui accule toute l'équipe. Et c'est là que l'ami de Xiaohu meurt en le protégeant. Alors enfin, ils décident de s'organiser et de commencer à travailler en équipe, ce qui leur permet de bien se défendre. Mais cela ne suffit pas avec le pouvoir de Yang, qui leur dit que la situation peut être résolue simplement en remettant la source, moment où le protagoniste prend l'objet et boit l'eau de la source. Ce qui met l'ennemi en colère, le faisant perdre sa garde et créant des ouvertures pour l'attaquer. Et où chacun des membres cherche sa propre façon d'atteindre le type. Ce qui, étant si nombreux, finit par fonctionner. Grâce au professeur, ils surprennent Yang, permettant à Mubai de l'anéantir avec son épée de glace. Une bataille qui a laissé beaucoup de douleur, mais qui les motive à continuer vers la zone sécurisée. Avec l'aide des militaires, qui confirment que Yang les a trahis en tant que membre de l'Ordre Noir. Coupable de la pluie jaune que j'ai déjà mentionnée. C'est pourquoi le commandant est surpris non seulement à cause de cela, mais aussi parce que Mofan a bu l'eau millénaire de la source. Il s'agace mais accepte qu'au moins, elle n'est pas tombée entre de mauvaises mains. Toute l'élite militaire s'unit alors pour attaquer le loup meneur. C'est le rang le plus fort que nous ayons vu, mais c'est la seule issue s'ils veulent te mettre fin à l'invasion. Alors, une fois tout prêt, le chef et les autres se lancent dans la mission, tandis que le protagoniste retrouve Ning Shui et son père, qui sont en sécurité. Il se rappelle alors qu'il ne sait rien de sa famille. D'ailleurs, son père le cherche en ville. Sans savoir que Mofan est déjà en sécurité, tout ce qu'il fait, c'est s'exposer aux bêtes. Mais heureusement, à la dernière seconde, la gardienne de la source réapparaît pour protéger le vieil homme. Pendant ce temps, Mofan, inquiet pour son père, décide de chercher des informations. Mais il finit par aider les chasseurs, puisqu'il était présent lors de la première rencontre avec le rat à un seul œil. Celles-ci ont creusé de grands tunnels qui ont pu permettre à la ville d'être infestée de bêtes, et la clé pourrait être cet endroit où ils ont trouvé la première. C'est pourquoi les chasseurs, en collaboration avec la milice, doivent se rendre à l'école de filles de la ville pour mettre fin à tout ce chaos. Pendant ce temps, Mofan parvient à retrouver son père, qui est en parfaite santé, grâce à la gardienne qui a sacrifié sa vie pour qu'il arrive sain et sauf. Donc elle a accompli son devoir, mais le père reste inquiet car sa fille n'est pas encore en zone sécurisée. Ainsi, Mofan se joint aux chasseurs pour aller la chercher lui-même. D'ailleurs, Xinzia se trouve dans un refuge toujours en vie. Mais cela ne durera pas longtemps car à cause de son handicap, les survivants qui sont avec elle préfèrent l'abandonner et s'enfuir. Ainsi, après quelques heures, l'équipe arrive en ville où elle doit surmonter de nombreux obstacles. Cependant, les chasseurs et la milice sont l'élite, alors ils démontrent leurs compétences, laissant Mofan surpris. Concernant la magie de niveau intermédiaire, qu'il ne maîtrise pas encore, mais qu'il maîtrisera bientôt, sur leur chemin, ils tombent tous sur l'équipe qui s'est échappée sans sa sœur, déjà morte à cause des loups. Mais c'est là que Mofan trouve un indice, car la seule fille qui voulait aider Xinzia avait son bracelet. Et comme toutes ces personnes portent des uniformes liés au centre commercial, il sait déjà quelle sera sa prochaine destination. Alors il se sépare de la milice qui se dirige vers l'école. Cependant, ce à quoi le protagoniste ne s'attendait pas, c'était de tomber sur l'un des membres de l'organisation, l'Ordre Noir, qui s'avère être son ancien rival. Yuan, qui est maintenant consumé par la source maléfique et possède désormais beaucoup plus de pouvoir ainsi qu'une soif de vengeance. Il l'attaque avec de nombreuses marionnettes maudites qui, même avec la puissance de Mofan, s'avèrent assez difficiles à gérer. Heureusement, Yuan est appelé par le clan et ne peut pas continuer le combat, ce qui donne au protagoniste le temps d'aller enquêter dans le centre commercial où il trouve la salle de vidéosurveillance et l'emplacement de sa sœur, qui a réussi à se faufiler jusqu'à une chambre froide. Cependant, comme il est entouré de bêtes, il ne peut que tenir bon. En voyant comment elle fait tout son possible pour survivre, cela le motive à faire tout ce qu'il faut pour la rejoindre. Et c'est ainsi que son pendentif réagit à ses émotions,
absorbant ainsi l'eau de la source qu'il avait prise auparavant. Ainsi, le pendentif prend une nouvelle forme et élève son élément feu au niveau intermédiaire, réunissant ainsi les 48 étoiles requises pour cette technique. Et face à son manque de magie, l'objet que lui a donné sa maîtresse entre en jeu, donc maintenant c'est une toute autre histoire. Il calcine complètement les bêtes de niveau serviteur et sauve sa sœur, avec qui il a une rencontre émouvante. Après une longue séparation, elle soigne ses blessures et Mofan décide de l'emmener en zone sûre. Mais la jeune fille, têtue, refuse de le laisser seul. Et comme il y a beaucoup de bêtes dans la zone, il devient compliqué de la mettre en sécurité. C'est ainsi qu'il finit par aller soutenir les chasseurs avec sa sœur. Car sa mission est claire, empêcher que d'autres de ses proches continuent de mourir. Pendant ce temps, les chasseurs ont trouvé le tunnel où les bêtes sont engendrées. Mais avant qu'ils ne puissent en faire quoi que ce soit, 2 membres de l'Ordre Noir apparaissent, assez confiants de pouvoir éliminer l'équipe, alors ils révèlent leur identité. Et nous retrouvons à nouveau Yohan. Cependant, ils ont sous-estimé les chasseurs qui finissent par éliminer facilement ce duo, car malgré toutes leurs techniques et marionnettes, ils sont surpassés en nombre et en force. Ainsi, le combat contre ces envoyés de l'Ordre Noir s'avère plutôt décevant. Le vrai problème, c'est que de nombreuses bêtes apparaissent à l'entrée. Mais pour l'instant, passons au chef de la milice et à son élite, qui sont en route pour attaquer le Grand Loup. Cependant, il est protégé par une multitude de ses serviteurs, ce qui posera un gros problème, car ils doivent économiser leurs forces. Ainsi, ses subordonnés choisissent de se sacrifier et de combattre les petits pour que le chef conserve son énergie pour affronter le Grand Loup. Ainsi, peu à peu, ils éliminent les serviteurs, mais au prix de nombreuses pertes parmi les guerriers courageux sacrifiant leur vie pour la cause. Ainsi, le chef, une fois face au loup, commence un combat rempli de haine. Il montre pourquoi il est le défenseur de la ville, avec une technique de feu de niveau expert, dans un spectacle impressionnant. Mais il semble que ce ne sera pas si simple, car la bête résiste beaucoup. Ici, on retrouve les chasseurs, de moins en moins nombreux, car les loups blancs n'arrêtent pas d'apparaître et leur force diminue sans cesse. Alors, après avoir livré un bon combat, et après avoir eu le sentiment que tout est perdu, le protagoniste et sa sœur apparaissent de façon épique. Même si les chasseurs affirment qu'il est impuissant, il dévoile sa technique de feu de niveau moyen, brûle plusieurs loups et contrôle ses flammes. De cette façon, l'entrée est complètement scellée, réduisant considérablement l'état critique de la ville et nous laissant le Grand Loup comme le prochain et principal objectif. Mais c'est ici que se termine cette 2e saison de Lioharoun, dont la 3e partie est déjà disponible. Donc pour ce qui est du contenu, il n'y a pas de problème. Si vous faites exploser les commentaires autant que possible, je publierai la suite immédiatement. J'espère donc vraiment que vous continuerez à me faire confiance et que ce résumé vous a plu. Pour ma part, c'est tout. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo.